ce matin, on va rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais vous amener sur une thématique que j'ai appelée la mémoire dans la peau. La mémoire dans la peau. Ça ferait un bon titre de film, je trouve. La mémoire dans la peau, parce que il y a des choses en nous que Dieu a mis, mais quelquefois qu'on fait taire, qu'on a oublié. Il y a des promesses pour 2023 encore qui peuvent être rattachées à notre vie ou pas. Et c'est à nous de pouvoir faire mémoire en 2023 de toutes les promesses que Dieu veut, de toutes les promesses que Dieu veut pour cette église, l'île métropole, mais aussi particulièrement pour toi, dans ta vie, dans ton couple, dans ta famille. Quelquefois, nous passons à côté et c'est terrible de passer à côté de toutes les promesses que Dieu veut. Quelquefois, on devient des chrétiens tristes ou des tristes chrétiens, comme on dit. Et c'est dommage. Je crois que les chrétiens, on devrait être le peuple qui a le plus la banane sur la terre, qui a le plus grand sourire, parce qu'on est bien dans notre peau. Et malgré les épreuves, je ne prêche pas un évangile chamallow, pétale de rose, bisounours. On passe tous par des épreuves, mais c'est la sortie du tunnel qui donne la différence. Je veux sortir des tunnels, des ténèbres, des jours de complexité avec le sourire, parce que Jésus me tient la main et qu'il y a des promesses. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui le croient ce matin. Amen. Alors, la mémoire dans la peau, il faut savoir, on va mettre l'image qui suit s'il te plaît, il faut savoir que le sens du toucher est le premier sens, c'est mon épouse, merci Ambre qui me l'a appris, le sens du toucher est le premier sens qui apparaît dans le ventre de la maman pour un fœtus. C'est intéressant, hein? Et c'est le premier sens qui apparaît chez l'homme. Et je crois que Dieu a mis en nous, alors un toucher de la peau, mais un toucher de l'âme aussi. Je crois qu'on est corps, âme et esprit, que notre esprit et notre âme a besoin d'une touche de la part de Dieu en 2023. Que en 2023, nous puissions encore ressentir ce toucher divin, plus que divin. Dieu est notre Père. Il y a une paternité, il dit même, il y a une comparaison où il dit je suis comme une mère. Et il est tout ce qui peut représenter l'affection, le toucher, prendre soin de toi. Et en 2023, il veut te rappeler qu'il y a ce toucher entre toi et lui. Il y a une mémoire dans la peau spirituelle qui veut s'activer pour toi. Alors, on va lire ensemble, si vous le voulez bien, un texte qui se trouve dans la Bible, bien sûr, dans Exode. On pourrait, si la santé vous le permet, on va se lever un petit peu, on va respirer, parce que là, on est sur le point peut-être le plus important. Vous savez, on vient du Sud, on a encore des traditions. On est très traditionnaliste et des fois on se lève pour lire la parole de Dieu. Non, c'est juste pour oxygéner notre cerveau et bien réfléchir. S'il y a un point, s'il y a quelque chose que tu dois retenir, c'est ce passage ce matin qui va nous dire que Dieu se souvient de nous. Amen. Allez, on le prend ensemble. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris. Leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint, on peut le dire ensemble, et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites, il comprit leur situation. On peut prendre place en disant Amen. Quand tu lis ce texte, c'est un des passages pour le peuple d'Israël qui est le plus sombre de leur histoire. C'est-à-dire ils sont dans l'esclavage. C'est pas top l'esclavage, mais en plus c'est un esclavage rude. Et on leur met des tâches à construire, des palais. Et de plus en plus, ils sont fatigués, éreintés. Ils n'ont plus de liberté. En gros, on leur ferme l'espérance d'une vie, on leur enlève la liberté, on leur enlève la possibilité de rêver. Ils sont assujettis et tout leur avenir semble sombre, mais il y a un déclic, le peuple de Dieu commence à crier, à gémir et Dieu se souvient. Non pas que Dieu, quand j'étais jeune, je me disais, mais est-ce que Dieu avait oublié? Est-ce que Dieu oublie à un moment donné? Non. Mais il y a un déclenchement dans ce texte qui fait que la mémoire, comme je disais, dans la peau spirituelle de Dieu va pouvoir s'activer. Il va pouvoir y avoir le fait d'entrer en action va s'activer dans le fait que le peuple d'Israël va commencer à crier à Dieu. Alors la mémoire
va rentrer, prendre position, et pour eux, ils vont sortir. Et j'aime ce dernier verset, ils compris leur situation. J'ai envie de te dire, Dieu comprend la situation par laquelle tu passes. Quelquefois, on se dit, bonne année, bonne santé. On n'y peut rien, hein. Si je vous dis bonne santé, je ne sais pas si vous n'allez pas tomber malade demain. Quand on se dit les bons vœux, c'est bien gentil. Mais en gros, on n'a pas de pouvoir. Mais j'aime bien dire de la part de Dieu, sois en bonne santé, sois béni pour cette année. Parce que lui, il connaît ta situation, il connaît ton avenir et il peut prendre soin de toi à 100%. Peut-être que c'est la première fois que tu viens dans une église et que tu te dis waouh, les chants étaient super. C'est vrai que les chants étaient superbes, mais moi, Dieu est un peu lointain. Non, Dieu n'est pas lointain. Il prend soin, il connaît ta situation et il veut prendre soin de toi. Amen. Alors j'aimerais dire cette phrase avec cette image qui va apparaître derrière. En 2023, dans ton calendrier, la position de cette année, il ne t'a pas oublié. Dieu se souvient de toi en 2023. Est-ce que tu peux dire à ton voisin ce matin, tu te retournes ou à côté et tu lui dis, Dieu se souvient de toi en 2023. Daniel, Dieu se souvient de toi en 2023. Amen. Mince, le prédicateur bouge, on n'a pas pu le suivre à la caméra. Excusez-moi. On m'a pas mis des petites croix pour dire jusqu'à où j'avais le droit d'aller. Je regarde Paolo, j'ai le droit un peu de bouger, ça va ? C'est bon, alors on est bon. Dieu se souvient aussi de toi, Paolo, en 2023. Amen. Il y a un souvenir. Alors, on va voir ensemble 3 marques que Dieu, peut-être il y en a plus, mais 3 marques que Dieu a mis dans notre peau spirituelle, dans notre âme spirituelle. Il a mis des empreintes de sa présence pour faire mémoire, pour qu'il y ait un souvenir. Non pas que Dieu oublie, mais pour que dans nos vies, quand nous, à la fin, je ferai un appel. Qu'est-ce que c'est un appel ? C'est prendre une décision et dire, je veux dire, oui, je crie à Dieu comme le peuple d'Israël. Oui, je veux dire, Dieu, fais mémoire, active cette mémoire, fais changer ma situation, prends soin de moi, guide-moi, protège-moi pour cette année 2023. Je veux te confier ma vie, je veux croire que tu vas le faire. Et à la fin de ce moment-là, on prendra une décision. Est-ce que je décide de donner l'opportunité à Dieu de faire mémoire dans ma vie et de transformer? Je crois qu'ici, il y a quelques personnes qui ont expérimenté que donner les clés de sa vie à Dieu, donner la possibilité de faire mémoire à Dieu, ça change la donne. Ça a changé la donne en 2022. Est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui peuvent dire « Oui, en 2022, Dieu a été fidèle et ça a changé la donne avec moi ». Oui, il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Alors, oui, ils sont tous des menteurs. Ça se peut, hein, parce qu'à Lille... Non, je plaisante. Ou alors, il y a une réalité. Et peut-être que tu n'as pas eu la chance d'avoir accès à cette réalité, mais ce matin, tu es là et c'est un rendez-vous divin pour toi. Alors, la première marque que Dieu veut mettre, rappeler, c'est une marque, j'ai appelé ça la marque de l'intelligence supérieure. Dieu est une intelligence supérieure et il veut mettre cette marque en nous en disant « Je suis plus intelligent, je peux prévoir, je suis supérieur à tout ce que tu peux penser ». En ce moment, avec l'église de Source de Vie Fréjus, nous sommes en train de regarder la parole de Dieu et la Bible, et il y a des mystères tellement grands qui s'éclaircissent dans la Bible. On se dit, mais comment as-tu pu prévoir toutes ces choses-là ? Lisez la Bible. Si vous ne l'avez jamais fait, je pense qu'on pourra même vous l'offrir. Il y a tellement des textes merveilleux qui nous parlent de la grandeur de Dieu. Vous savez, quelquefois, on travaille dans nos petites vies et puis on avance pour pouvoir se payer peut-être les congés, pouvoir partir en vacances, et puis la vie avance comme ça, mais on n'imagine plus dans quel univers on est. Nous sommes sur la planète Terre, qui est dans un système solaire. La planète Terre, elle est la plus loin des autres planètes, la plus lointaine des autres planètes. Elle se trouve à 5 millions et quelques de kilomètres. C'est-à-dire qu'il faudrait 15 ans pour aller sur Pluton. Ça, c'est notre système solaire. Ça paraît déjà immense. Nous sommes dans un système solaire qui fait partie d'une galaxie, la galaxie qui s'appelle la... il y en a 2 qui suivent, 2 scientifiques. Daniel s'était déjà endormi. On va le refaire ensemble, c'est la Voie lactée la réponse. Ok. Nous faisons partie d'un système solaire qui fait partie d'une galaxie qui s'appelle la... Ah, vous êtes bons ce matin. Et la Voie lactée, vous savez combien elle a de systèmes planétaires ? On pense qu'elle en a 300 milliards.
Ce qui est déjà, vous imaginez l'immensité. Et des galaxies qui possèdent 300 milliards de systèmes planétaires, il y en a 2000 milliards. Non, allez voir, hein, vous tapez sur Google, vous avez, ce qui nous donne une impression de très petit pour nous, d'immensité. Et même les plus grands astronomes qui cherchent, qui travaillent, disent il y a une intelligence supérieure pour que tout cela tienne, pour que tout cela puisse vivre, pour que tout cela puisse continuer, perdurer depuis des milliers, milliards d'années. Et j'aimerais te parler que ce Dieu créateur, moi je crois à un Dieu créateur qui tient tout l'univers dans sa main, mais qui a mis une empreinte spéciale de son intelligence supérieure en nous et qu'il veut nous la communiquer. Amen. Alors, on va lire un tout petit verset qui se trouve à la fin de la Bible, le dernier livre, la dernière page. Quand tu prends, si tu n'as pas la Bible, qu'on te la donne ce matin, tu verras à la dernière page, Apocalypse 22, il nous est dit, voici, je viens bientôt. C'est Dieu qui parle, Christ, au travers du Christ. Et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Alors peut-être certains se disent, je suis l'alpha et l'oméga. Dieu est-il un vendeur de voitures? Je suis l'alpha Romeo, l'Opel Omega, je ne sais pas. Non, les connaisseurs, vous connaissez, mais certains viennent peut-être pour la première fois. Alors, on a fait une traduction, normalement c'est du grec. On n'aurait pas dû traduire par « je suis l'alpha et l'oméga ». On aurait dû traduire par « je suis le A et je suis le Z ». Parce que ça nous parle en tant que Français, en tant qu'Européens. Je suis le A, je suis le Z. Je suis le commencement et je suis la fin. Alors c'est intéressant parce que je me suis posé la question quand même, y a-t-il des versets qui contredisent cela? Bien oui. Quand Dieu dit « je suis éternel, je n'ai ni commencement ni fin », qu'est-ce qu'on fait avec ça, Daniel? Je suis le commencement et la fin, et puis des versets qui disent dans la Bible « je n'ai ni commencement ni fin ». Daniel, on va boire un café, on va s'arrêter là, hein. La Bible ne tient pas debout. Hein. Non, du tout. Dieu est éternel. Dieu n'a ni commencement ni fin, mais là il nous parle à nous. Et il veut nous dire, je suis ton commencement. Je suis ta finalité. Pas ta fin dans le sens de la mort, c'est fini. Tu as un terme, à la fin, il y a une date de péremption, c'est fini. Non, du tout. Je suis ta finalité. Je suis ton point d'espérance pour continuer à vivre. Mais je suis aussi ton commencement. Moi, l'intelligence supérieure, Dieu dit, je suis ton commencement. Je suis ton alpha, je suis ton A. On pourrait même travailler, j'ai fait quelques années, des fois j'ai des rechutes en Israël, j'ai 3 ans en Israël avec mon épouse, on a étudié l'hébreu, j'ai des rechutes, excusez-moi ce matin, je suis ton Aleph, je suis ton Tav, en hébreu le alpha et l'oméga ça va être le Aleph et le Tav, on y reviendra pendant la prédication. Et je suis ton alpha, je suis ton commencement, je suis ton Aleph. C'est intéressant. Par exemple, quelquefois, on dit des mots, on ne sait pas les sens derrière. Par exemple, on apprend aux enfants l'alphabet. D'accord? L'alphabet, ça vient de là. Je suis l'alpha. Et la deuxième lettre, c'est bêta. Ok, même en hébreu, c'est aleph, bet. L'alphabet. Quand on apprend l'alphabet aux enfants, c'est pour apprendre à parler. C'est pour apprendre à écrire. C'est intéressant que Dieu a créé le monde, non pas avec des outils, il n'a pas sorti le Black & Decker ou au mieux Makita, je ne sais pas, désolé, en plus on a enregistré, je fais de la pub pour les outils. Mais il n'a pas sorti ses gros muscles. Non, comment a-t-il créé, nous dit la Bible, le monde? Il l'a créé par sa parole. C'est intéressant. Dieu a une parole créatrice et quand il parle, il crée. C'est extraordinaire. C'est intéressant. On pourrait rentrer dans les détails. En hébreu, le mot parole, ça veut dire une chose concrète. C'est-à-dire, quand tu parles en hébreu, tu peux dire, c'est le mot davar. Le mot parole, c'est exactement aussi le même mot pour dire chose. C'est-à-dire ça, c'est une chose, je vais dire adavar razé. Ok ? Et je peux dire, je dis une parole, je dis une davar aussi. Le mot, pourquoi il dit ça? Parce que
c'est du concret, la parole pour la langue hébraïque. À un moment donné, la parole se transforme en chose. Elle est créatrice parce que la parole vient de Dieu et qu'elle crée quelque chose. Et l'intelligence supérieure voudrait nous donner un alphabet spirituel ce matin. Il voudrait nous donner un alpha, bêta, un aleph, bête pour nos vies. Commencer à communiquer avec celui qui a mis une empreinte qui n'est unique qu'à notre espèce, l'homme. Le chien ne parle pas, il aboie, il essaie de communiquer, il crie à la lune peut-être, je ne sais pas, comme les loups. Les chats miaulent un peu, mais ils n'ont pas d'alphabet. Mais Dieu a mis une intelligence supérieure en nous. Il y a une marque, une empreinte. Nous pouvons parler entre nous, mais nous pouvons parler à Dieu aussi. Et en cette année 2023, je veux commencer cette année 2023 en disant « Dieu, je veux te parler de mon année. Je veux te parler de mes stress. Je veux te parler de mes craintes. Mais je veux te parler aussi de mes rêves. Et je crois que tu m'accompagnes pour accomplir les rêves que tu me donnes. Je crois que tu me donnes de l'espérance. Et même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Tu es mon bâton qui me soutient. J'aimerais entendre un grand amen, un applaudissement à celui qui nous donne un moyen de communiquer. Je suis ton aleph, je suis ton alpha, je suis ton A. C'est intéressant. En hébreu, la lettre aleph commence certains mots qui peuvent nous toucher. Par exemple, elle commence le mot Adam, c'est-à-dire l'humain. Dieu a créé l'humain en mettant un nom et dans l'alphabet, il a commencé par le Aleph, par le A. Adam commence par un A, en hébreu c'est pareil, c'est un Aleph et il veut dire « je suis ton commencement, je crée l'humanité ». Les animaux ça commence pas par Aleph, mais l'humain commence par Aleph. Je mets l'empreinte, la marque de ma divinité, de mon intelligence supérieure sur l'humain. Et il commence par un Aleph. Un autre mot, c'est l'amour. Parce qu'il y a une grande histoire d'amour. Ahava commence par Aleph. Et Dieu veut dire le commencement que je veux avec toi. La communion que je veux avec toi. La communication que je veux avec toi. C'est une lettre d'amour. Je te crée Adam, je te crée humain et je te crée avec de l'amour. Sache, parce que quelquefois j'entends des personnes qui me disent tu sais, moi je suis né, j'ai été un accident dans la famille. On ne me voulait pas. Peut-être que tes parents ne te voulaient pas, mais j'ai envie de te dire, Dieu te voulait. Tu es dans le projet de Dieu. Parce que Dieu a mis un Aleph à ta création. Tu n'es pas un accident de la vie. Tu es peut-être une surprise pour tes parents. C'est déjà mieux de dire une surprise qu'un accident déjà. Mais pour Dieu, tu n'es pas une surprise. Il t'a voulu. Il a mis un Aleph, il a mis un commencement, il a mis un A dans ton humanité. Et il t'a voulu avec l'amour. Il est celui qui veut te faire, en 2023, découvrir qu'il y a un script pour toi. Et c'est le deuxième point vers lequel je voudrais t'amener. Il y a la marque de l'intelligence supérieure. Il y a la marque d'un script. Parce que Dieu ne nous fait pas naître en disant « Allez, hop là, tu vas dans la vie, je t'abandonne ». Ça, c'était l'image, la perception que les Lumières françaises comme Voltaire avaient en disant « Dieu nous a créés, mais il est parti ». Dieu nous a donné la vie, mais il s'est éloigné. J'ai envie de te dire ce matin une vérité. Comme disaient vous avez des pieds noirs ici? Ça n'existe pas, hein, c'est que dans les Suds. Hein. Nous, il y a des pieds noirs dans la salle? Non. Ou des os? Il y a quelques pieds noirs qui sont encore là. C'est une race en voie d'extinction, hein, parce qu'il n'y a plus personne qui... Mais les pieds noirs, moi j'avais une grand-mère pieds noirs, Mémé la Rosa. Et quand je rentrais des fois à la maison, un petit peu tard ou quoi, que c'était elle qui me gardait, elle disait « Dis la vérité à Mémé. Dis-moi la vérité. » Alors on ne pouvait pas mentir, elle nous regardait avec ses yeux profonds là. Mais ce matin, j'ai envie de te dire, il y a une vérité pour toi et je veux te la dire. C'est que Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu ne t'a pas juste donné la vie, Dieu ne nous a pas donné juste la terre, Dieu ne nous a pas donné juste un A, un alpha, un aleph et dire allez, débrouillez-vous maintenant. Il a mis une marque aussi en nous de script, c'est-à-dire que l'histoire continue. Il veut prendre ton livre avec toi, avec les pages blanches. Il veut écrire l'histoire et en 2023, ça continue. Il y a un verset qui va apparaître, la marque du script, il nous est dit « Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, en Dieu. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, en Dieu. Ils trouvent des chemins tout tracés. Qu'est-ce que veut dire cette petite phrase? Elle veut juste dire, si tu vas
puiser ta force en Dieu, si tu vas communiquer, si tu vas dire ton alphabet avec Dieu, si tu vas lui dire, voici mes projets, j'ai besoin de toi en 2023, vous allez trouver, c'est une promesse de Dieu, des chemins tout tracés. C'est extraordinaire. Je crois qu'on ne réalise pas quelquefois les versets, on se dit, ah oui, on le connaît celui-là. Mais ça serait quand même bien de réussir dans toutes vos voies cette année. D'ailleurs, à Josué, il va lui dire, prends garde à mes paroles, et si tu les lis jour et nuit, si tu les médites, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. J'ai envie de te dire, tu trouveras des chemins tout tracés si tu mets ta force en Dieu. On l'a chanté tout à l'heure. Heureux celui qui met sa force en l'Éternel. Tu es ma force. Tu es le Dieu d'éternité. Je te fais une promesse. Je te dis la vérité cette année. Si plus que trouver la marque de la création, tu dis à ton Dieu, je veux trouver mon script en toi. Je veux trouver mon histoire en toi. Il va y avoir des chemins qui vont s'ouvrir. Amen. Alors, comment je peux dire ça? C'est intéressant. Je reviens à mon thème, la mémoire dans la peau. Jésus ne nous a pas laissés sans enseignement. C'est pour ça que c'est bien d'avoir la Bible, parce que vous avez les enseignements de Jésus, Dieu qui s'est incarné au travers de Jésus. Et avant de partir, il va dire « Faites mémoire ». Je laisse en vous une marque, faites mémoire. Faites mémoire pour votre vie. Faites mémoire pour réussir votre vie. Faites mémoire pour passer au-delà de vos épreuves. En 2023, Jésus veut nous rappeler ces paroles qui nous dit, faites mémoire, que tu aies une mémoire dans la peau spirituelle pour écrire le script que tu as à écrire. Rappelez-vous, alors pour ceux qui connaissent, faites mémoire. On a le pain et le vin que vous prenez une fois par mois, je crois que ça va être dans 2 semaines à peu près. C'est un moment important parce qu'il nous rappelle que Jésus, c'est quoi le pain et le vin? C'est pas juste un morceau de pain, oh tiens, et le vin ou le jus de raisin, oh, oui, il est pas très bon ce matin, et le pain est un peu sec. Non, c'est pas ça, c'est une symbolique qui va nous parler de l'action, la vie de Jésus. Jésus qui vient pour nous, qui meurt et qui ne fait pas que mourir. Il y a un symbole fort derrière le pain et le vin. C'est que Dieu meurt pour nous, Jésus meurt pour nous, mais qu'il ressuscite. Et qu'est-ce qu'il veut te faire comprendre? Faites ceci en mémoire de moi. En 2023, tu vas passer par des moments où peut-être même toi, tu vas dire, je voudrais mourir, j'en peux plus, je suis fatigué de la vie. Peut-être que l'année commence comme ça et tu es déjà fatigué. Et tu te dis, mais comment je vais y arriver? Rappelle-toi de fais mémoire du pain et du vin, fais mémoire de cet acte que Jésus te donne. Il y a une inscription pour écrire le script de ta vie. Bien sûr, je passe par des moments de mort, mais il y a une résurrection qui vient. Il y a quelque chose que Dieu veut ressusciter en moi. Et voici qu'il réécrit le script. Faites mémoire. Jésus va donner beaucoup de choses à comprendre. Le lavement des pieds, par exemple. Alors, bien sûr, non, je ne vais pas demander à Daniel de faire le lavement des pieds dans l'église, mais il y a une symbolique. On passe tous par des moments où on se salit les pieds. Et quand je dis les pieds, on se salit l'âme, on se salit le cœur. On a peut-être fait des actions dont on n'est pas fier. Peut-être à cause de notre caractère, peut-être à cause des gens avec qui on est en relation, peut-être avec des choses qu'on a vues ou qu'on a dites et où on se sent sali. Et Jésus dit, mais faites mémoire sur le lavement des pieds. C'est-à-dire, Jésus, quand il lave les pieds, il dit, sur le chemin, tu vas te salir, mais moi, j'écris un script pour te laver. J'écris un script pour recommencer. J'écris une nouvelle histoire, même si tu te salis, même si tu te sens sale. Et il n'y a personne de trop sale pour que Jésus ne puisse le laver ce matin. Et tu peux te dire, mon script, dans mon script, Jésus a prévu. Amen, tu peux applaudir Jésus. Et puis tout à l'heure, on va prier. Et Jésus a dit, priez pour les malades ou pour ceux qui ont le cœur brisé. On va faire un appel, comme je disais tout à l'heure, on va se placer devant Dieu et j'agirai. N'oublie pas cela. C'est comme si Jésus passe et il nous a laissé sa parole et il dit, faites mémoire de ça, faites mémoire de la prière, faites mémoire pour qu'en 2023 encore il y ait de l'espérance et il y ait des gens qui croient que je peux les guérir de leur corps, de leurs problèmes dans leur cœur, qu'ils n'ont plus d'espérance. Mais ce matin tu peux te lever et dire à l'appel, Jésus s'il te plaît guéris-moi. On a vu en 2022, vous en avez vu, j'ai lu ton livre Daniel, il est formidable. Si vous n'avez pas encore acheté le livre de Daniel Potier, je fais la pub, il y a un chapitre entier sur Sophie.
Sophie, je ne sais pas si elle est là ce matin, mais elle a été guérie, elle a reçu une bénédiction. Dieu l'a guérie dans son cœur. C'était pas il y a 150 ans, c'est dans notre génération. Et en 2023, Dieu veut réécrire aussi le script pour ton corps. Il veut dire, fais mémoire de la prière. Amen, tu peux applaudir. J'aimerais qu'on puisse mettre l'image qui... Cet acteur s'appelle Marc Hamill. On le connaît sous le nom de... Oh, et vous savez pas la télé, le cinéma, l'électricité? Je sais pas, hein, il n'y a que l'équipe de Fréjus qui a répondu et pourtant ils n'étaient pas prêts. Je les ai pas briefés. Luke Skywalker, qui joue dans la Guerre des Étoiles. Oui, moi c'était pas Star Wars quand j'étais petit, c'était la Guerre des Étoiles d'abord, hein, voilà. Et Luke Skywalker, bon, si vous connaissez pas, c'est pas grave. Daniel, tu as vu quand même Ouais, bon, ça va. Non, parce que je sais qu'il est très fan de Magnum et tout ça, mais peut-être qu'il a pas tout. Mais voilà. Tu m'aimes encore, hein. Luke Skywalker. Alors, ils avaient tourné la Guerre des Étoiles. Et ça a été un succès, ils ne s'attendaient même pas à ce succès. Grandiose en 1976, et tout va bien. Et ils préparent le deuxième volet, qui pour moi est le meilleur volet de la saga, qui est... Aïe, 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 il y a une culture G là à rattraper. L'Empire contre-attaque, le meilleur de tous les 9 qu'on peut avoir, enfin, en tout cas pour ma génération, hein. Mais avant de commencer ce film, notre cher Luke Skywalker a eu de l'argent, il a pu s'acheter une voiture, et une superbe voiture, et puis il roule un peu trop vite, et qu'est-ce qui se passe? Patatras, un accident tel que son visage est défiguré, il doit avoir des greffes de peau, et ça, tout ça à 15 jours du tournage. Et là, notre cher réalisateur se dit, comment on va faire? Il a toute une partie, d'ailleurs il va rester marqué, où il ne peut même plus bouger, il n'a plus d'expression dans les yeux. Et le réalisateur se dit, on annule? On change de personnage? Non. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer le script. Toi, tu vas être plus béni que les autres parce que tu as su répondre. Alors, cette année 2023, lève la main et dis oui, je prends. Il va changer le script. Et tous ceux qui ont vu l'Empire contre-attaque commence par une scène un peu bizarre où Luke Skywalker se retrouve dans une grotte de glace avec un Yeti qui lui met une grosse claque, une tarte, je sais pas, dans le visage et qui le défigure. Et ça commence comme ça. Cette scène n'était pas du tout prévue, mais le réalisateur s'est dit, je ne peux pas laisser mon héros, George Lucas, je ne vais pas changer mon héros, je ne vais pas prendre une autre personne, j'aime ce gars Marc Hamill, je veux que ce soit lui, alors je vais réécrire le script. Et Dieu veut te dire, c'est pas parce que tu as eu un accident, c'est pas parce que tu en as pris plein la poire, c'est pas parce que ça t'a défiguré dans ton âme, je vais réécrire le script pour toi en 2023. J'aimerais entendre un plus grand amen que cela, à ceux qui le croient. Il n'y a pas de fatalité en 2023, je ne crois pas à la fatalité. Je veux dire, il y a des chemins tout tracés pour moi. Dieu réécrit le script. Je vais demander à l'équipe de louange de bien vouloir remonter, puisque c'est bientôt la conclusion et qu'il me reste 8 points. Je terminerai par... Dieu met une marque de l'intelligence supérieure en nous. Dieu met une marque de son nouveau script, de ce script qu'il veut écrire. Dieu met une marque en nous de protection. L'image qui s'affiche derrière moi, c'est une... Ça va, vous en avez aussi ici, hein. Ceinture de sécurité. Moi, je suis un papa blagueur, j'ai des enfants. Et je me souviens, ma fille Noah, qui est un ange, qui, à chaque fois que je lui dis quelque chose, elle le fait dans la seconde et demie. Et ça rigole après juste parce qu'ils la connaissent. C'est pas du tout ça. Il faut répéter 8 fois et demi pour qu'elle puisse comprendre qu'il faut mettre sa ceinture. Et une fois, je lui dis mets ta ceinture, mets ta ceinture, mets ta ceinture. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné un petit coup de frein un peu plus sportif que d'habitude et j'ai vu la tête de Noah arriver. Je l'ai rattrapé. Oh, des grands yeux ouverts comme ça en me disant waouh. Elle a compris à quoi servait la ceinture de sécurité. Oui, on est un peu sauvage dans le sud, je sais. Parce qu'on est des sudistes, vous savez, c'est comme ça. Alors à Marseille, je vous en parle pas. La marque de la protection.
Dieu veut te dire, j'ai mis une protection sur ta vie, j'ai mis une ceinture de sécurité. Tu peux faire comme tu veux. Je parle peut-être à des enfants de croyants qui se disent, c'est barbant de venir à l'église, il faut que j'accompagne mes parents. Et puis, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir le pasteur Daniel avec sa belle moustache, il est sympa, mais j'en ai marre, moi. Moi, je voudrais aller faire la fête et tout ça. Et on marche dans la liberté. Alors, bien sûr, en tant que parent, mais à un moment donné, vous grandissez et puis vous prenez votre envol. Et quelquefois, il y a des accidents de vie parce qu'on n'a pas mis de ceinture de protection. Et ça fait mal, hein. Quand tu n'as pas la ceinture, le volant peut faire mal. Et dans la vie, ce matin, j'aimerais te dire qu'en 2023, j'aimerais te conseiller de mettre cette ceinture de protection autour de toi. Dieu me met une marque d'intelligence, il te donne la vie, c'est cet alpha, ce A, cet aleph, et puis il te pousse, il te dit on va aller de l'avant, on a un script à réécrire. Mais il aimerait mettre une marque de sécurité. J'aimerais lire ce dernier texte avec toi, qui se trouve dans Ézéchiel. Il nous a dit, alors la gloire du Dieu d'Israël, le Dieu glorieux, notre Dieu, s'est élevé au-dessus du chérubin des anges sur lequel elle s'est dirigée vers le seuil du temple. Puis l'Éternel a appelé l'homme habillé de lin, celui qui portait du matériel de scribe et la ceinture et tout ça. Et il dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui gémissent et se lamentent à cause de toutes les horreurs qui s'y commettent. Et dans notre monde, il y a des dangers, il y a des horreurs, il y a des choses qui peuvent nous faire mal. Mais ce texte vient nous parler, et si vous le continuez, vous le continuerez peut-être chez vous, il y a des morts, il y a des catastrophes qui vont arriver, mais il a dit ceux qui ont la marque sur leur front, ça va être leur sécurité. Et Dieu, j'ai envie de te dire, et c'est là où je t'amène, Dieu veut pour toi une protection. Et pourquoi je te dis ça? Parce que le mot marque en hébreu, il se dit et il s'écrit, non pas Aleph, mais il s'écrit, allez, vous pouvez le deviner, Tav, la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Quand tu lis dans Ézéchiel, c'est ça l'intelligence supérieure, c'est que Dieu dit, je suis ton Aleph, je te crée, mais je mets le Tav pour que tu puisses continuer ta vie, je mets le Oméga, le Z, une marque sur ta vie pour dire, je te protège pour que tu puisses continuer, je t'ai donné la vie, je te donne un script, mais en 2023, je veux protéger ta vie, je veux prendre soin de toi pour que, non pas tu la finisses ta vie, mais que tu la continue. Et ça me donne de la joie, ça me donne une peps, ça me donne de l'espérance, parce qu'en 2023, on ne va pas s'arrêter là. Vous avez un édifice à construire, il y a un super projet, mais il y a un script à écrire, il y a déjà le démarrage, mais Dieu va prendre soin de vous. Si toi tu dis je veux ton Tav, je veux ton Z dans ma vie, je veux que tu conduises ma vie, c'est juste exceptionnel. Dieu met une marque pour que tu puisses aller jusqu'au bout. On pourrait se lever ensemble? On est devant Dieu. Je ne sais pas si tu as tout compris, entre les Aleph, les Tav, les A, les Z. Juste te rappeler que Dieu a mis une mémoire dans ta peau, dans ton corps, dans ton cœur, dans ton esprit, qu'il veut te dire, t'es pas le fruit du hasard, t'es pas un accident de la vie, non, il t'a voulu. Plus que ça, il veut un script pour toi, il veut continuer en 2023, il veut te dire, on va écrire l'histoire, et même si t'as eu des bobos, même si t'as eu des accidents, on va réparer tout ça, on va réécrire le script. Et plus que ça, je veux mettre une protection sur toi. Rappelez-vous le premier texte, tout a été déclenché et activé quand Israël a commencé à crier vers Dieu, c'est-à-dire à communiquer, à dire on a besoin de toi. Ce matin, on va faire juste quelque chose de très simple. En hébreu, le mot main se dit yad. Comme je vous disais, il y a plusieurs significations des fois au mot. Et le mot main aussi veut dire mémoire. Si tu vas au mémorial de Yad Vashem, c'est le mémorial de la Shoah, c'est Yad Vashem, la main, la mémoire. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse activer la mémoire que Dieu a mis en nous pour que 2023 ne soit pas une fatalité, mais qu'il y ait un chemin tout tracé de bénédiction.
Et si tu désires que Dieu fasse mémoire, se souvienne de toi, enclenche, active la bénédiction, tu lèves la main devant lui, comme un signe de dire, je veux que tu fasses mémoire. On est devant Dieu. C'est pas que pour les gens qui ont 10 ans d'église, c'est peut-être la première fois, mais tu as besoin d'espérance ce matin. Tu lèves ta main. Tu as besoin pour ton couple, ça va pas, ça a mal commencé. Lève ta main et dis, Seigneur, viens réécrire le script de mon couple. Viens réécrire le script de mes enfants. Viens réécrire le script de ma jeunesse. Viens nous donner de l'espérance. Seigneur, viens bâtir les projets qu'il y a pour ces bâtiments, pour l'église. Et je lève la main moi aussi pour tous les projets qu'on entreprend. Je suis le premier à dire, Seigneur, on va prier ensemble. Notre Père, merci pour ton intelligence. Merci pour celle qui voit au-delà de ce que nous pouvons voir. Ce matin, nous sommes devant toi. Nous avons besoin d'une touche. Seigneur, nous voulons dire, nous ne voulons pas bâtir seuls. On sait combien ça coûte, on peut le faire, mais je veux dire, je bâtirai avec toi. Je veux bâtir 2023 avec toi. Je veux bâtir en disant, je te fais confiance. Je veux bâtir en disant, écris le script, répare. Je veux bâtir en disant, je veux ta protection. Oui, je bâtirai avec ton aide. Notre Père, merci de bénir chacun d'entre nous. Puis bénis aussi ceux qui sont malades, ceux qui lèvent la main parce qu'ils ont une maladie ce matin. Tu viens les guérir parce que tu as fait la promesse. Voilà, vous prierez pour les malades seront guéris. Alors que ceux qui ont besoin de guérison puissent saisir la guérison ce matin. Que ceux qui ont le cœur brisé puissent saisir la restauration. Et nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, oh, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Oh, tu dis, digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Oh Jésus, Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de
Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. J'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. J'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je bâtirai ma vie. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. Et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne. Une dernière fois, je bâtirai ma vie. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. Et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Il y a possibilité ce matin de repartir à zéro. Je crois que dans ce monde, il n'y a pas beaucoup d'occasions qui nous sont données de repartir à zéro. De déchirer la page du passé parce qu'elle n'a pas été comme elle devrait être. De laisser même de côté des blessures du passé que Dieu est capable de me guérir. Et de dire, je commence une nouvelle histoire. Pas avec mes petits bras, on l'a compris ce matin, pas tout seul. Mais j'écris une nouvelle histoire parce que Dieu a décidé un nouveau script pour ma vie. Et c'est ce qui va faire la différence. Alors on veut proclamer, je bâtirai ma vie. Je veux bâtir ma vie avec des nouvelles données. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. Et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremble. Je bâtirai ma vie. Sans la